Alors les amis, on va atteindre un certain nombre et puis je vais vous passer un message important. Comme ça on va rompre avec toutes ces attaques que nous voyons là depuis quelques minutes. Donc je vous laisse un certain nombre et puis je vous passerai l'essentiel du message et on se retrouvera plus tard. D'accord? Alors, est-ce que vous êtes là? Allô, allô? Allô, allô? Ah, Armel, Oui, bonjour. bonjour. Ah, ben c'est bien que tu sois là. Mais je crains qu'on ne puisse pas faire notre direct aujourd'hui parce que, à ce que je vois, on est très attaqué là depuis le début de ce direct. Oui, exactement. Ça fait deux coupures, mais c'est pas grave. On laisse nos amis se connecter et puis je vais leur passer un message très rapide et puis on sait comment on va s'organiser. Il n'y a pas de problème. Hein, je D'accord. disais que c'est des aléas. Hein, Oui, on est dans un combat. Évidemment, ce que nous disons ne plaît pas à tout le monde. Au contraire, ça énerve même beaucoup de gens. Donc, euh, faut pas s'attendre à ce qu'ils nous envoient des pétales d'orchidées pendant que nous dénonçons les tartuffes et mettons à nu tout ce qu'ils font et surtout proposons aux Camerounais des voies de sortie parce que le but du jeu, c'est pas d'être dans la simple dénonciation. Hein. Quand je vous dis qu'il fera beau, c'est parce qu'on travaille sur les solutions pour qu'il fasse beau. C'est pas juste pour qu'on soit des gens qui allons dire le matin, ah ben oui, ils ont pillé les forêts, c'est le fils qui s'en occupe. Oh oui, on les a vus manger à Cannes dans un restaurant dispendieux, avec évidemment l'argent de l'État. Non, ça sert à rien de dire ça. Les gens le font tous les jours, mais je pense pas que ça apporte de valeur ajoutée réelle euh, au combat. Je pense il faut alerter sur ce qui se passe, mais dans un but pédagogique, et puis agir pour que les choses s'arrêtent. Hein, j'ai vu qu'on a un frère qui a fait le sitting du Carlton sur la Croisette à Cannes et qui a pu exact. avoir des images de M. Billa, Franck. Oui, Il a un nom, hein, il a du mal à se faire un prénom. Donc, voilà, il a pu se retrouver en face à face avec lui et j'ai trouvé vraiment très décevant. Quoique je n'attends de rien de particulier de ces gens-là, parce que on sait déjà qu'ils sont incompétents, on sait qu'ils n'ont pas le niveau, on sait qu'on nous a ramené des villageois au cœur du pouvoir. Donc j'ai quand même trouvé ça déplorable que quelqu'un qui jouit des bénéfices, des faveurs je suis fils de chef d'État, donc avec ça, il ouvre les portes et que maintenant, quand la question des devoirs se pose, l'un des devoirs, c'est que, fils d'un chef d'État, peu importe où vous soyez dans le monde, quand un Camerounais vous interpelle, vous vous arrêtez pour le saluer et vous lui parlez. C'est la moindre des choses, oui. à mon avis, hein, Ahmed, je peux me tromper. Et Bah, c'est quand on la... n'est pas seulement fils de chef d'État, mais on est aussi conseiller spécial de ce président de la République, ça veut dire qu'un citoyen camerounais au service de l'ensemble de ses concitoyens, on a l'obligation d'écouter un Camerounais qui vous interpelle, peu importe l'endroit du monde où vous vous trouvez. Vous avez vu la réaction pleine de morgue, l'arrogance habituelle. Mais on a surtout découvert qu'en fait, c'est une petite racaille cachée. Hein. Donc, on comprend mieux le silence. Quelqu'un disait, vaut mieux se taire et passer pour un idiot que d'ouvrir la bouche et confirmer les doutes. Donc, on a bien une belle illustration de ce truc. On comprend pourquoi le bonhomme, on l'a jamais entendu durant toutes ces années, parce qu'effectivement, il n'avait rien à dire. On a vu la réaction. Et la réaction, elle est très éloquente. Alors, Armel, est-ce que tu vas bien? Oui, très bien. Pas les Voilà. temps qui courent. Oui, il vaut mieux, hein. D'accord. C'est bien. Je suis content. Alors, moi, ce que je voulais faire, c'est que, je le dis sous ton contrôle, hein, avec ta permission, c'est que, bon, comme il y a des attaques répétées, nous, on pourra faire notre direct et puis on pourra l'enregistrer et puis le diffuser plus tard, même demain. Bref, mettre ce qu'on veut dire aujourd'hui, on peut mettre ça à la disposition
des Camerounais même demain, puisque décidément, dès que je dis le mot Paul Biya, chef d'État ou chef de gant, c'est la coupure, c'est la coupure du direct. Bon, allez, on ne va pas leur donner trop de travail. Ce soir, je pense que je propose, hein, après tu me dis ce que tu en penses, je propose que nous fassions tranquillement un enregistrement en off et puis on enverra, on mettra ça à la disposition des Camerounais plus tard. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, c'est peut-être mieux parce que là, tel que c'est parti, on ne sait pas comment ça Mhm. va Ouais, 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 ouais. se faire, oui. Hein? Un Le but, peu, c'est de démobiliser ceux qui veulent. Donc, voilà, nous, notre but n'a jamais été d'avoir des milliers de gens qui regardent, c'est de donner l'essentiel du message. Ceux que ça intéresse, ils peuvent le voir n'importe quand. bien sûr. Bon, voilà. Donc, ce qu'on va faire, les amis, vous qui nous regardez, puisque c'est laborieux, on va nous faire notre communication en interne et puis on vous mettra à disposition la vidéo d'ici demain, en tout cas dans la semaine. Vous aurez toutes les informations qu'on souhaitait vous donner, qui sont des informations capitales, hein, parce que vous savez que nous, on ne parle pas pour rien. Si on parle, c'est qu'on a des choses à dire et des choses qui ont une certaine pertinence, qui peuvent apporter quelque chose au débat. Donc, euh, Armel, je rappelle, ce dont on voulait parler aujourd'hui, c'est de questionner la trajectoire de la personne qui est le président du Cameroun depuis 42 ans. Sauf qu'il y a beaucoup de faits accablants avec le temps qui montrent que. Alors, c'est pas autant la personne passive, hein, pourtant, vous savez les liens qui nous lient, donc c'est pas toujours facile de parler d'un parent, d'un père qui est dans une situation de déshonneur. Mais que vaut mon père quand il s'agit de l'avenir du Cameroun? Rien. Parce que moi-même, je ne vaux rien, ma vie ne vaut rien. À partir du moment où il s'agit de parler du Cameroun. Donc, on a cette question qu'on voulait évoquer. Il y a la question de la SNH, ce qu'il y a vraiment derrière, hein, que les gens comprennent très bien. Au-delà de l'enfumage qu'on voit, j'ai beaucoup rigolé quand j'ai entendu que voilà, c'est lui, Paul Motazé, qu'on envoyait à Londres pour se porter partie au procès de Glencore. Ça m'a fait sourire. Hein, c'est un peu l'hommage du vice à la vertu. Bon, bref, on parlera de tout ça. Et puis, vous, Armel, il y a quelque chose que vous souhaitiez évoquer. Je vous laisse annoncer ça en titre et puis on développera plus tard. Alors, moi, je voulais m'appesantir sur le foisonnement des églises dites réveillées au Cameroun parce que euh, d'habitude, on sait que les églises traditionnelles, c'est-à-dire l'église catholique et puis l'église protestante, sont de connivence avec le pouvoir en place dans la manipulation des masses et puis euh, la zombification du peuple camerounais. Mais là, depuis un certain nombre d'années, une bonne vingtaine d'années à peu près, on a vu ce foisonnement-là. Donc, moi, je voulais en parler pour lever un peu un pan de voile parce que c'est pas du tout des églises qui naissent comme ça et puis qui prospèrent. Il y a euh, tout un programme, il y a tout un plan derrière. Donc, ces églises-là sont vraiment des cavernes de voleurs. C'est des façades en fait qu'on nous présente, mais en réalité, ils travaillent avec le pouvoir en place. Donc, Hmm. il est temps qu'on les mette à nu aussi et que euh, peut-être les naïfs et les niais qui vont encore ouvrent aussi les yeux. Mhm. Ok, donc on en reparlera, les amis. Je crois qu'on va se séparer là. Je vous redis très rapidement, on a essayé de faire deux fois, de lancer le direct deux fois. On a été attaqué immédiatement, donc ça risque d'être laborieux. C'est pas la peine qu'on commence pour que ça s'arrête. Donc ce qu'on va faire, c'est que nous on va enregistrer ce direct en off et puis vous aurez la vidéo dans la semaine, hein, demain peut-être ou après-demain. D'accord? Comme ça on s'arrête là et puis on ne donne pas le travail à ceux qui sont pas contents de ce qui est en train d'être fait là. Merci quand même d'avoir répondu présent à ce rendez-vous. Merci à vous, Armel. Merci. Et de toute façon, il fera beau au Cameroun, Hora, et c'est très bientôt. D'ailleurs, ça a commencé là. Les gens ne s'en rendent pas compte. Donc, on se dit à très vite. À très vite.